Un EHPAD, c'est un équilibre entre un lieu de vie et puis du soin. Je veux que les soins soient un moyen et que l'objectif soit la qualité de vie. J'ai travaillé pendant 5 ans dans des fonctions hôtelières. J'ai été frappée que l'on ait de si beaux hôtels et à côté les maisons de retraite qui étaient vraiment un lieu de pauvreté. Et je me suis dit que mon rôle était de nourrir de ce que j'avais acquis ces lieux de vie pour personnes âgées avec l'ambition que l'on ne voit même plus la différence. 1, 2, 3 travaille dans ce secteur depuis une dizaine d'années. Quand on investit dans des opérations, surtout des opérations médico-sociales, sont des opérations au long cours. Ce sont des actifs qui sont pondéreux, qui demandent beaucoup de capitaux. Et quand on investit sur des actifs, mais aussi sur une équipe. Avec Emmanuel, nous faisions ensemble le constat que dans un grand groupe, la standardisation des projets ne fonctionnait pas. Pascal et Emmanuel, donc c'est 2 professionnels qui sont issus de groupes de référence dans ce secteur. On connaissait leurs valeurs, on connaissait leurs capacités, mais également, je dirais, leur éthique, leur façon de travailler. Nous avions la conviction que seul un projet incarné par le directeur de l'EHPAD offrirait la qualité et le niveau de prestation que nous attendions pour les résidents. Lorsqu'on a souhaité concrétiser notre projet entrepreneurial autour des EHPAD, nous avons eu la chance de rencontrer Antonio Grassa de 1, 2, 3 Chaque fois, on a eu de l'écoute, de la compréhension, de la curiosité aussi. Le premier établissement, c'est un établissement que Pascal et Emmanuel nous ont apporté. Les autres établissements sont des établissements qu'on avait nous. La rencontre avec Antonio nous a permis de concrétiser notre plateforme d'EHPAD. Aliashcare, c'est 6 EHPAD répartis en France qui reposent sur le projet d'accompagnement personnalisé des résidents. Ça se traduit par le fait de pouvoir choisir son heure de lever, par l'accès aux animations, comme par exemple Ciel Bleu, autour de l'activité sportive. C'est aussi le choix de ce qu'ils souhaitent manger. Et comme ils ne peuvent plus aller au restaurant, nous avons décidé de faire venir le restaurant à eux. Donc on a créé des étoiles dans les assiettes avec la participation de François Adamski, meilleur ouvrier de France et lauréat du Bocuse d'Or, qui vient à chaque événement cuisiner un menu d'exception pour nos résidents. Créer un projet de vie pour les résidents passe avant tout par la qualité de vie du personnel. C'est pas un univers de travail anodin. On sait qu'il peut y avoir des problèmes de sous-staffing, des problèmes de conditions de travail qui sont difficiles. Prendre soin de ces équipes, c'est pouvoir les rencontrer, pouvoir mesurer leurs attentes, leurs progrès. Nous leur avons demandé de travailler sur un projet d'animation, de vie sociale. Quelle passion avez-vous dans votre vie courante et qu'est-ce que vous voulez offrir aux résidents? Les projets sont très divers puisqu'ils reposent sur les passions de chacun. Faire des séances de danse, travailler sur des poèmes avec les résidents, leur partager leur passion de la photo. Depuis la création d'Aliashcare, nous sommes très fiers, Emmanuel et moi, d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de vie et du plaisir de vivre des résidents, même dans la grande dépendance. Mais néanmoins, notre ambition de progresser est très forte. Et moi, mon souhait le plus cher, c'est qu'ils nous continuent à nous faire confiance dans les années qui viennent et qu'on arrive à trouver de nouvelles opportunités d'affaires pour justement nourrir le partenariat et permettre à nos capitaux d'être déployés de manière équilibrée, de manière saine.